Blablabla. Bonjour! Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année, qu'elle soit remplie d'amour, de réussite, de santé, voilà, de tout ce que vous avez besoin, de gratitude, de positivité. Voilà, c'est ce qu'on va essayer d'instaurer un peu sur cette chaîne. Donc, comme vous pouvez remarquer, je reviens après X mois, voire peut-être même une petite année avec quelques centimètres de cheveux en plus et toujours de la positivité parce que c'est ce qu'on veut voir, même si dans certaines vidéos je ne ferai pas semblant. Si je ne vais pas bien, je vous le dirai. Je vais vous parler de mes favoris du mois de février, toujours dans le futur Cam. Parler de mes favoris du mois de janvier, donc j'en ai 5, il y en aura 3 qui seront considérés comme dans la catégorie beauté et 2 plutôt dans la catégorie divertissement, donc ça va être livre et un oracle. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je vous parle un petit peu de ce que je n'ai pas aimé, de ce que j'ai testé, que je n'ai pas du tout aimé ou que ma peau n'a pas aimé. Si vous voulez avoir mes favoris et mes détestés du mois, ou peut-être pas mes détestés, on va pas abuser les gars. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner juste là, à activer la petite cloche pour être informé chaque fois que je vais sortir une vidéo et pour m'aider et pour l'algorithme à mettre un petit pouce. Voilà, ça propulse un peu les vidéos et ça nous aide un peu à nous faire connaître. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer avec les soins. J'ai testé le Garancia, donc c'est le bal masqué des sorciers. C'est un masque de nuit auto-bronzant, donc c'est super parce que pour le moment j'ai pas du tout envie de mettre de fond de teint, j'ai pas envie de mettre de produit sur mon visage parce que je trouve que déjà entre les météos qui changent il est vachement abîmé, donc à part l'hydrater j'ai pas envie de mettre grand chose. En plus j'ai eu une grande période de stress. Donc j'ai eu ce qu'on appelle des petits visiteurs sur ça. Voilà, donc j'ai pas voulu abîmer encore plus mon visage et l'irriter, donc par contre le soir j'utilisais ça. Donc je me démaquillais, je nettoyais mon visage et puis juste après je le mettais partout sur le visage et un peu sur le cou pour pas faire trop de démarcation. Ah, ça va pas faire comme si vous aviez passé 3 semaines en Thaïlande ou sur les îles là. Par contre voilà, ça va vous donner un effet bonne mine. C'est hyper agréable parce que le matin on se réveille, on a un petit teint allé, bonne mine. Donc c'est hyper agréable. Après il vous reste plus qu'à vous maquiller peut-être les yeux ou même pas parce que vraiment ça fait hyper naturel. Donc j'en mets pas tous les jours, par contre j'en mets tous les 2 ou 3 jours, voilà, quand je sais que le lendemain je vais sortir ou que je vais voir du monde ou simplement parce que j'ai vraiment une mine de déterré et que j'ai envie d'être un peu plus rayonnante. Je l'applique le soir et ça sèche hyper rapidement, j'ai pas de taches nulle part parce que c'est pas comme un auto-bronzant vraiment, vu que ça s'applique comme un liquide, c'est hyper agréable, ça n'attache pas les mains, ça... Voilà, le petit tip c'est bien de penser à en mettre un peu dans le cou pour pas faire une grosse démarcation ici. C'est sans parabènes, composé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est testé sous contrôle dermatologique. Vous le trouvez dans les pharmacies. Et voilà, c'est mon premier petit coup de cœur. Toujours dans la beauté, bon ça c'est tout le monde le connaît je pense, et Cicalfate. Donc pareil, on le trouve en pharmacie et c'est vrai qu'en fait c'est une crème que j'utilise pour tout. C'est-à-dire que je vais avoir une rougeur, je la mets, je vais avoir par exemple un bouton où je me suis un peu énervée dessus. Toi-même tu connais. Je désinfecte bien et je mets ça pour essayer d'aider à la cicatrisation. Voilà, c'est une super bonne crème qui hydrate, qui répare, qui est faite pour les peaux sensibles, pour les peaux irritées. Donc voilà, en fait c'est le couteau suisse, on va dire. Le couteau suisse des peaux, voilà. Donc pour moi en fait il faut toujours l'avoir avec nous, enfin dans sa salle de bain ou quelque part. Et quand on en a besoin, on va hydrater sa peau, on va la protéger. C'est le petit tips à toujours avoir avec soi. Ensuite, donc de la marque Herborian, pareil, qui est une très très bonne marque coréenne. Donc c'est le Skin Hero au ginseng. Donc c'est vraiment une super crème, donc c'est un perfecteur, ça s'appelle même, c'est même pas une crème, c'est un perfecteur de peau nue, transaction 7 jours. Donc normalement on est censé le mettre pendant 7 jours, il a une teinte un petit peu verte qui cache les rougeurs, qui va cacher un petit peu les boutons. Donc c'est sans silicone et c'est vraiment très très bien parce que ça s'adapte à toutes les peaux, il n'y a pas de teinte. C'est vraiment pour essayer d'uniformiser la peau au maximum sans mettre 40 000 tonnes de couches de maquillage, essayer ça. Alors je vous dis pas qu'avec ça vous n'allez plus avoir besoin de cacher si vous avez des problèmes de peau, hein. Attention, je suis pas médecin, je suis pas dermatologue. Le seul truc c'est que c'est vrai que ça va vraiment uniformiser en 7 jours la peau, moins de rougeur, un petit peu plus estompée, les boutons et les rougeurs. C'est un soin perfecteur qui est non teinté, sans silicone, donc ça on aime, et qui donne un aspect peau nue et qui va refermer les pores aussi. Il est très agréable à appliquer, il colle pas du tout.
C'est-à-dire que voilà, on peut se maquiller dessus ou on peut ne rien mettre, on va pas du tout avoir la peau grasse ou la peau qui colle. Merci. Les crèmes quand on veut s'hydrater, puis par contre dès qu'il y a un peu de chaleur ou autre chose, ça colle, ça aide. Vous savez de quoi je parle. Donc très très bon produit aussi. Ah oui, Herborian vous pouvez le trouver chez Sephora. Je me demande si vous pouvez pas le trouver dans certaines pharmacies, mais je ne crois pas. Mais en tout cas Sephora, je sais qu'ils l'ont. En tout cas nous Annecy, ils l'ont. Ça c'est sûr, je l'ai déjà vu. En tout cas tous les produits dont je vous parle, vous les retrouvez dans la barre d'informations juste en dessous. N'hésitez pas à me dire déjà si vous avez un petit coup de cœur ou si vous aussi, comme par exemple le Cical Fat d'Aven, vous avez d'autres crèmes comme ça dans le genre qui peuvent remplacer ou surtout vous sauver de n'importe quelle situation, un peu un 1000 en un. Passons au divertissement. Je vais vous parler du livre Burn After Writing, l'édition française parce qu'elle est de base américaine, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il part du principe qu'on raconte notre vie sur les réseaux sociaux. Bon, je suis mal placée parce que je suis tout le temps sur mon compte Instagram à vous raconter ma vie, à vous raconter plein de choses. Donc, mal placée. Mais l'importance de ce livre, c'est en fait de se poser les bonnes questions à soi-même. Et pas parler à d'autres personnes, raconter sa vie à d'autres personnes, mais raconter sa vie à soi-même. Donc il va y avoir des questions sur des choses très personnelles, assez en introspection sur vous-même pour vous aider à réfléchir sur votre vie, sur vous, sur les personnes qui vous entourent d'une manière assez belle parce qu'en fait on se retrouve seul face à un livre, chose qu'on ouvre de moins en moins avec les écrans. Donc déjà c'est bien de se replonger un petit peu là-dedans, de faire un bilan de notre journée, de faire un bilan de nous-mêmes et de notre vie. Là par exemple comme question j'ai la dernière personne sur laquelle je pourrais compter, la première fois que mon cœur s'est brisé ou la dernière fois que j'ai dit je t'aime ou la dernière fois que je me suis félicitée. Et bah là, pour la dernière fois que je me suis félicitée, et bah j'ai réfléchi un moment et je me suis rendu compte que c'est quand j'ai fait des pâtes. Voilà, l'autre jour j'ai fait des pâtes qui étaient juste mais trop bonnes et je me suis dit putain Cam c'est bien bravo, enfin elles sont bonnes tes pâtes, tu vas passer un bon repas. C'est une petite félicitation mais en fait je m'étais pas rendu compte que je m'étais félicitée comme ça parce que chaque fois, on connaît de mal se parler. Justement on s'en rend compte mais on s'en rend pas compte quand on se félicite. C'est vraiment une introspection sur soi-même et je trouve que c'est un très beau livre. Et comme ils disent dedans, normalement une fois qu'on a fini on devrait le brûler ou le jeter ou le garder si on veut, mais normalement voilà ça serait le brûler. On a dit ce qu'on avait à dire, on a fait notre introspection et maintenant c'est terminé, on connaît les choses et voilà on pourrait s'en débarrasser. Bonjour toi. Pour terminer, donc c'est un oracle pour ceux qui me connaissent un petit peu. Plus sur Instagram parce que j'en ai plus parlé sur Instagram. Voilà, je suis vraiment dans tout ce qui est développement personnel et aussi dans tout ce qui est l'ésotérisme. Donc j'ai plusieurs oracles, j'ai des tarots, j'ai plusieurs choses dans ce genre-là. Et c'est vrai qu'en fait je me suis acheté le mois dernier l'oracle sur la féminité sacrée. C'est un oracle thérapeutique de la femme sorcière. Donc non, n'ayez pas peur, je ne suis pas une sorcière, je ne vais pas vous faire une incantation. Je le trouvais vraiment très très beau. Jess qui vous dit bonjour. Voilà, donc ça c'est la dernière carte que j'ai eue. Donc ce qui est très très bien c'est qu'on a un petit livre complet. Donc voilà, les cartes sont vraiment super jolies. Elles sont de plusieurs couleurs avec le dos qui est comme ça doré. Les tranches dorées brillantes qui sont incroyablement belles. Les dessins assez travaillés, très jolis. Et donc le but c'est de se poser une question sur l'avenir ou sur soi-même. Et de mélanger les cartes et d'en choisir une ou de prendre la première qui va tomber. Et de celle-là, on regardera après la signification dans le livre qui est juste là. Et ça va nous pousser à réfléchir sur nous-mêmes ou à réfléchir à cette question. Par exemple, on va avoir une pensée qui sera la pensée qui est dessinée, ils vont essayer de nous l'expliquer. Mais en même temps, il y a beaucoup d'interprétations de nous-mêmes. Parce que le but, c'est, vu qu'on doit réfléchir sur nous, on doit essayer de comprendre ce qui est dans le dessin, pourquoi ça nous parle par rapport à la question. Il y a un message inspirant, il y a des pierres et des plantes qui sont associées à cette carte. Donc par exemple nous dire plus utilisé, là c'est la malachite ou les fleurs de bac numéro 29. Voilà, c'est des choses qui vont nous guider un petit peu pour aller mieux ou pour avancer. Il y a une petite astuce qui nous propose et un petit atelier de vie. Donc souvent c'est une réflexion sur soi-même et d'écrire sur un carnet un petit peu ce qui en découle. Normalement il faudrait la tirer normalement tous les jours. Moi je la tire pas tous les jours, je le fais quand vraiment j'en ai envie ou quand je sens que j'ai besoin de répondre à une question. Et après je laisse traîner ma carte pendant une journée entière, voilà, je la mets souvent à côté de ma bougie ou sur ma table basse. Comme ça je la vois et quand je la vois je repense à quoi j'ai répondu, à la question à laquelle j'ai posé et je trouve que c'est mignon, puis ça met une petite adrénaline pendant 10 minutes le matin. Voilà, pendant son café, tirer sa petite carte. Il y en a certains que j'ai achetés et il n'y a pas forcément de signification. Donc faites attention, vérifiez bien aussi parce que quand on débute ou qu'on n'est pas très professionnel encore là-dedans ou très aguerri,
On pourrait mal interpréter une carte, même si c'est pas grave, hein, c'est pas ça qui va faire notre vie. Mais voilà, on a besoin d'un petit soutien au début, on a besoin de mieux comprendre, donc bien acheter avec vérifier qu'il y ait bien un petit livre explicatif de votre carte, parce que c'est quand même mieux pour avancer. Voilà, j'espère que ces favoris du mois de janvier vous auront plu. N'hésitez pas à me dire quel produit vous attendez. N'hésitez pas aussi à me dire si ces idées de vidéos vous plaisent, si je continue. Le but c'est aussi de vous proposer des vidéos qui vous plaisent. Et si vous avez d'autres produits à me proposer, que ce soit à tester ou à découvrir, dites-le moi aussi parce que j'adore ça. J'adore découvrir de nouveaux produits, les étudier, voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite encore une très belle année. J'espère qu'on la passera ensemble et je vous embrasse très fort. Ciao!